Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo témoignage. Ici, on va voir le profil d'Antoine qui a acheté cette maison, il en a fait 2 appartements et il génère déjà un cash flow incroyable, mais ce sera à la fin de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble son profil. Venez. Me voilà avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir dans ta maison qui est en fin de travaux et justement tu vas un petit peu nous expliquer le parcours de cette maison. Antoine, est-ce que tu sais te présenter en quelques minutes pour que les gens soient au courant de qui tu es? Moi je m'appelle Antoine du coup, j'ai 33 ans et je viens de Bruxelles. Je ne suis pas du tout de la région liégeoise, ni même d'Ougré. Voilà, j'ai acheté cette maison il y a 2 ans maintenant quasi. Alors cette maison c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement tu as acheté une maison. Et comme je le disais dans l'introduction, tu en as fait 2 appartements. Ouais. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux gagner plus. Effectivement, c'est pour une question de rentabilité, mais c'est vrai que quand on a visité le bien, donc j'ai accompagné Antoine lors d'un coaching, on a visité le bien, il me dit il y a moyen peut-être de faire une division. Ce n'était pas encore le cas. Donc là, tu as acheté un petit peu un pari quoi. C'était risqué. Maintenant, si on ne prend pas de risque, on ne fait pas de bénéfice. Il faut savoir que quand on a visité, il y avait déjà 2 compteurs électricité et 2 compteurs gaz. Ouais. Et on a visité. Et en fait, la maison était un peu particulière. Il y avait 2 cuisines au rez-de-chaussée. Et les chambres étaient à l'étage, qui étaient un peu réparties. Donc c'était un peu particulier. Mais on a vu qu'il y avait éventuellement la possibilité de 2. Et donc j'ai acheté en sachant que il y a un risque que ça passe pas. On a pris le pari, il a fallu faire beaucoup de démarches, mais à terme, voilà, ça a fonctionné, ça a marché. Ouais. La stratégie qu'Antoine a utilisée est assez simple. Il a acheté la maison, il a rentré un permis d'urbanisme pour diviser en 2 logements et il a directement attaqué les travaux. Les travaux, comment ça s'est passé? Ça se passe en plusieurs phases. Donc, tu as déjà loué le premier appartement assez rapidement. Et puis finalement, tu es passé sur le 2e appartement. Alors, j'ai signé l'offre en octobre. J'ai signé les actes en février et on a commencé les travaux dans la foulée avec toute la partie de démolition. Alors la partie démolition, je l'ai faite moi-même avec l'aide de quelques potes. Faut savoir que ça a pris quand même beaucoup de temps et si je devais le refaire, peut-être que je demanderais à des gens de le faire parce que voilà, la démolition, c'est quelque chose qui est assez accessible, qui prend du temps par contre. Et voilà, ici, il se trouvait que moi, j'étais au chômage technique, Covid oblige. Donc, ça m'a permis de pouvoir le faire moi, mais à le refaire, je ferais peut-être faire par d'autres personnes. Et dans ton cas aussi, c'est parce que tu es bruxellois, tu as acheté à Liège, donc rien que pour venir, il y a déjà 2 heures de perdu dans les transports. Ouais. Donc, effectivement, quelqu'un qui est liégeois ou bruxellois qui achète à Liège ou à Bruxelles, c'est un petit peu différent. Mais ça aurait été à Bruxelles, j'aurais sans doute fait moi-même sans souci. Une fois que la phase de démolition a été terminée, j'ai cherché un entrepreneur pour faire les travaux. Alors ça a mis du temps aussi parce que voilà, il y avait un certain budget à respecter. Il y a eu plusieurs pistes. Est-ce que ce budget travaux a été respecté? Alors Laurent m'a donné une estimation selon lui. Avant surprise. Et non, le budget n'a pas du tout été respecté pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a fallu refaire toute la toiture. On s'est rendu compte en démolissant qu'il y avait la charpente était cassée. Fissurée en 2. Alors ça ne se voyait pas, donc ce n'était pas vis caché parce qu'effectivement tout était fermé avec des faux plafonds. Et là en enlevant, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait le madrier principal, vraiment l'énorme madrier, l'outil principal qui était à la toiture était fissuré en 2. Et là il y avait 2 solutions, soit tu refermais et à un moment ou l'autre, ça allait tomber. Et là, tu t'es dit non, je vais quand même. Voilà. Il faut savoir un supplément pour avoir une idée. On était sur entre 20 et 25 000 euros. De supplément. Donc voilà, il y a eu d'autres choses. Il faut savoir que moi, c'est mon premier bien, c'est mon premier investissement et j'ai encore la façon de fonctionner je voudrais le faire comme ça devrait être pour moi. Ce qui, dans le cas de la location et dans le cas de la location étudiante, n'est pas forcément nécessaire. Voilà, vous verrez les vidéos, c'est quand même super beau. Les gens qui ont travaillé dans cette maison ont fait un travail impeccable. C'est vraiment, voilà, le résultat est vraiment chouette et moi, je pourrais clairement habiter ici. Si il y a une chambre pour moi. Donc Antoine a commencé le chantier en 2 phases. La première, il a tout ce qui devait être évacué a été évacué. Il a fait ça avec des amis. Il a commencé les travaux du premier appartement. Bah oui, tu as dû faire la toiture. C'est le duplex à l'étage qu'on verra juste après. Et là, effectivement, tu as commencé à faire la rénovation grossière, totale. Pourquoi? Pourquoi pas faire les 2 en même temps? Alors, toujours descendre. On commence les travaux vers le haut et on descend.
Parce que les gravats, etc., ben voilà, s'il y a de la poussière, etc., il vaut mieux que ce soit en bas. Et quand on a fini en haut, on descend. Donc on a commencé avec le duplex. Et la raison pour laquelle ici on est on est presque à 2 ans après la signature de l'offre, donc 1 an et demi après la signature des actes. Et on termine seulement le rez-de-chaussée parce que voilà, il y a eu des petits soucis avec l'entrepreneur, il y a eu des soucis de budget, etc. Et donc on finit seulement maintenant. On a aussi attendu le permis qui a mis du temps. Je ne devrais pas le dire, mais voilà, on a commencé les travaux avant d'avoir le permis en se disant, voilà, c'est un risque. Ouais. On espère que ça passera. Si ça passe pas, il y a 2 cuisines. Je me retrouve avec 2 apparts et voilà. Mais c'est pour ça qu'on a attendu aussi avant de faire le rez-de-chaussée. On avait fait toutes les démolitions, les ouvertures, etc. Mais on a fait la finalisation du duplex en premier. Comme ça, si ça ne passait pas, au moins j'économisais les frais ici pour le parachèvement. Et un gros avantage qu'a fait, c'est une erreur que j'ai fait quand j'ai commencé dans l'immobilier, donc on vous donne ce conseil, c'est surtout de commencer à toucher des loyers alors que les travaux n'étaient pas finis. Il y a un bien que j'ai acheté dans lequel il y avait 2 maisons que je devais rénover. J'ai eu l'erreur un peu de débutant de vouloir faire les travaux en même temps, donc j'ai tout vidé, j'ai commencé à faire tous les travaux en même temps partout, puis j'étais bloqué pour une question financière des travaux, j'avais plus d'argent pour terminer les travaux, mais j'avais pas de loyer. Et donc ici, le choix qu'Antoine a fait, c'est de mettre le duplex qui est là où il y a le plus de chambres, il y a 4 chambres, on finit les travaux au plus vite, on commence à toucher des loyers, donc on parle plus de 1 000 € de loyer par mois, quand même, c'est pas négligeable, 12 000 € par an. Et dès que ça s'était fini, effectivement, on attendait le permis et on continuait derrière les travaux pour terminer ce deuxième appartement, 3 chambres. Au final, l'avantage, c'est que ça a quand même été loué pendant 1 an. Alors, il y avait le délai de la rentrée universitaire aussi qu'il fallait respecter. Et ça a été assez court, ça a été un peu la course, mais ça fait 1 an que le duplex est loué. Et là, à partir de septembre, là, on y est là, on y est. Je vais pouvoir toucher les loyers de l'ensemble de la maison. Et puis, commencer tout doucement à rembourser mon crédit total. Voilà, sachant que on est en différé de paiement de capital. Donc là, il paye que des intérêts. Il a fait un crédit sur le bien acheté et les travaux, ce qui fait qu'il ne paye que des intérêts. Et donc la globalité sera faite quand l'intégralité des travaux seront libérés. Il reste encore un peu d'argent pour terminer les travaux. Et surtout, comme tu disais, tu as commencé à toucher des loyers. Et comme les calculs avaient bien été faits quand même en amont, les loyers payaient déjà largement le crédit alors qu'il n'y a qu'un des 2 appartements qui était loué. En fait, il faut savoir que le haut, donc le duplex 4 chambres, payera le crédit et que les 3 chambres du rez-de-chaussée sont le cash flow positif. Voilà. Tu parlais de cash flow positif, donc ça c'est clair que tous les gens que j'accompagne, que ce soit à travers un coaching, une formation, on n'achète jamais un bien qui n'est pas rentable, qui ne vous rapporte pas directement de l'argent. Pour parler de ce projet-ci, en termes de chiffres, donc tu as dit que voilà, le fait que le duplex soit loué, ça paye l'intégralité du bâtiment. Pour ton premier investissement, quel est le cash flow positif de ce premier investissement? On est sur un crédit de 1 200 € et un loyer moyen de chambre de 360 €. Hors charge. Hors charge. Par chambre. Ouais. Donc on fait ça x 7. Vous avez le résultat qui s'affiche ici au-dessus. Mais donc on est à… Un cash flow ultra intéressant comme premier bien. Hein. Ouais, on est à plus de 1 000 €, je suis très mauvais en maths, sorry, mais on est à plus de 1 000 € de cash flow positif. Dans ce calcul-là, il faut quand même, pour être tout à fait franc, indiquer le fait que j'ai dû mettre des fonds personnels aussi parce qu'on a dépassé les budgets travaux et que donc voilà, j'avais la chance d'avoir des fonds personnels et donc j'ai réemprunté de l'argent à la banque, mais même ça n'a pas suffi, donc il y a une partie que j'ai mis de fonds propres et donc pour que ce soit vraiment juste, il faudrait d'abord que je je récupère l'argent de ces fonds propres avant d'avoir le total. Donc voilà, le cash flow positif de plus de 1 300 € pour le premier investissement. Est-ce qu'on n'irait pas voir un peu le duplex? On est parti. Et ça n'a pas été loué. Là, on est encore un petit peu en travaux aussi. On va voir directement le duplex. Venez. On vous emmène. Nous voilà dans le sacré duplex. Regardez en image, c'est magnifique. C'est la transition entre les locataires de l'année passée et les locataires de cette année-ci. Est-ce que tu as eu beaucoup de changements de locataires déjà? Non, alors j'ai eu 4 locataires que j'ai trouvés fin septembre, début octobre même.
l'année passée. Donc c'était assez touchy, mais j'ai rempli les 4 chambres et les 4 sont restés pendant les 12 mois. J'ai fait un bail de colocation de 12 mois. C'est une des spécificités du bail de colocation, c'est que c'est pas un 3-6-9. Le bail de colocation, vous pouvez vraiment mettre une durée définie. Et voilà, là on est en août, fin août, donc on a fait l'état des lieux de sortie et les nouveaux locataires arrivent dans quelques jours. Voilà. J'ai vu aussi que pour réduire un petit peu les coûts, tu as fait un petit peu diminuer les coûts d'échelle. C'est 2 fois la même cuisine, en haut, en bas, avec lave-vaisselle, s'il vous plaît, même pour des étudiants. Ouais. Les électroménagers sont les mêmes. Tu as également le même lampe, comme là ici au-dessus. Alors, la petite guirlande, non. Non, pas ça, toi. c'était pas moi. C'est un petit cadeau d'une locataire qui finalement est partie. Mais bon, pour éviter que ça fasse des trous dans les murs, ça va rester. Et les nouveaux locataires décideront si finalement on l'enlève ou pas. Le genre de petite surprise qu'on peut avoir en tant que propriétaire. On aime, on n'aime pas. C'est les goûts et les couleurs. Ça dépend. Ici, quelle a été la difficulté? Tu dis que tu as loué vers fin septembre, début octobre. Je suppose que c'est comme toujours quand on est en travaux, tu étais dans le rush. Il faut savoir que la première locataire, c'était une Française et elle devait absolument rentrer dans le bien parce qu'elle commençait ses cours au 15 septembre. Et les autres sont rentrés le 8 octobre. Et en fait, pendant 2 semaines, elle a vécu dans les travaux. Donc il y avait encore de la poussière partout, on était en train de faire les peintures et on avait fini sa chambre qu'on avait fermée et voilà, qui était plus ou moins étanche aux saletés et elle a vécu là-dedans. Alors je lui ai fait une réduction sur son loyer pour la remercier parce que voilà, c'était sympa. Et voilà, mais donc oui, on était vraiment sur le finish. Ici c'est un peu moins de pression. Alors en bas il manque quand même encore des portes, vous aurez vu qu'il y a 0 porte. Donc on espère les avoir à temps, mais les locataires, étant donné que la rentrée universitaire se fait le 15 septembre, les locataires arrivent de France aux alentours du 8, et donc ça laisse un peu de marge. On a également économisé sur certains coûts, comme cette magnifique table que tu as achetée. Donc elle a été achetée dans un magasin, alors la table coûtait 899 € de mémoire. Et elle a été soldée à 200 €. Pourquoi? Alors, ça ne se verra peut-être pas à la caméra. Il y a un petit coup ici, et comme c'est un magasin assez prestigieux, c'était dans la partie bonne affaire. Et là, tu t'es dit, je saute dessus, à 200 €, ça vaut la peine. Est-ce qu'elle fait l'unanimité par rapport aux étudiants? Parce qu'habituellement, on a tendance à dire, on va mettre une table Ikea à 150 €. Ici, tu as peut-être mis un petit peu plus, 50 € de plus, mais pour une table d'une valeur de 900 €. Est-ce que les locataires aiment ça ou c'est pas nécessaire? Eh ben, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. Maintenant, comme c'était plus ou moins le même prix qu'une table Ikea, voilà, ça apporte effectivement un peu de cachet. Il faut savoir que, étant donné qu'on était dans le rush, tout ce qui est meubles et compagnie, vous voyez, c'est quand même assez épuré, on va dire. C'est bien résumé. Surtout vide, on entend peut-être que ça résonne. Parce que j'ai pas eu le temps d'acheter des meubles, au niveau du budget, j'étais déjà au bout, etc. Donc, j'ai fait vraiment le strict minimum. Et cette année, par exemple, il y a la chambre d'un des locataires qui reste encore 1 an. Il m'a dit, tiens Antoine, j'aurais besoin d'étagères. Est-ce qu'on peut en mettre? J'ai dit, écoute, pas de souci. Donc j'ai été chercher des étagères pour sa chambre qu'on va fixer dans le mur et qui resteront pour les suivants. Et donc, ça fait partie de la location à ce moment-là. Ça fait partie de la location et l'idée en fait c'est aussi de pouvoir le remercier parce que voilà, ça s'est bien passé et qu'il reste 1 an en plus et de lui dire, tu sais quoi, on upgrade un peu ta chambre et je pense que pour les années à venir, je crois que chaque année je vais rajouter un petit quelque chose et que voilà, au fil du temps, cette colocation deviendra de mieux en mieux, quoi. C'est quelque chose que je conseille. N'hésitez pas à investir dans des budgets décoration. Alors pas forcément dans des plantes, c'est pas forcément ce que les étudiants vont le plus entretenir. Par contre, des petites étagères, que ce soit des étagères à 10-15 € qu'on peut trouver chez Action, chez Zeyman, tous ces magasins un petit peu de décoration qui vendent un peu tout et n'importe quoi. On peut trouver vraiment des bonnes affaires. Dans ce cas-ci, c'est ce que j'ai conseillé à Antoine quand j'ai revu aujourd'hui l'appartement en bas. J'ai dit, écoute, mets un petit budget dans la décoration parce que c'est ce qui peut des fois faire toute la différence pour les parents, pour les étudiants aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un peu d'argent là-dedans. Ne mettez pas du haut de gamme. Une table à 900 €, absolument pas nécessaire. Si vous l'avez à 200 €, franchement, foncez, ça vaut la peine parce qu'on ne le voit pas, mais elle fait une tonne. Antoine, quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui souhaitent se lancer, que ce soit dans la colocation, la location classique? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour dire, allez, là maintenant on y va, c'est encore possible de gagner de l'argent. Ici, sur ton premier bien, tu gagnes quand même 1000 €, 1200 € par mois net, donc crédit déduit. Donc ça fait rêver, c'est encore possible. Tu as dû te relever les manches parce que tu as beaucoup travaillé dedans. Mais quel est le conseil d'Antoine? Le conseil, c'est de passer à l'action, quoi.
En fait, c'est vraiment le truc. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez faire des plans, vous pouvez faire des bilans financiers, etc. pendant des mois. Il y a un moment donné où il faut pouvoir passer à l'action. Ça passe par squatter ImoWeb, ça passe par vous renseigner, ça passe par lire, visiter des trucs, même si vous vous dites ça ira pas, visitez-les, discutez avec l'agent immobilier. Il faut savoir que quand on a visité cette maison avec Laurent, Gauthier, qui est notre associé dans Flow Invest, devait visiter cette maison aussi. Et puis on a partagé l'annonce et j'ai dit mais attends, j'ai déjà une visite mardi. Il me dit moi j'ai une visite jeudi. Donc c'est en partie comme ça que Flow Invest a commencé. Mais du coup j'ai dit moi je suis premier. Il m'a dit vas-y, il n'y a pas de souci, dis-moi, parce que si tu la prends pas, c'est probablement qu'elle n'est pas bonne, donc je la prendrai pas non plus. On a discuté avec l'agent immobilier et en discutant, il a dit mais je rentre 2 petites maisons à 3 rues d'ici et on a pris rendez-vous. Gauthier a été visiter ces 2 petites maisons et il les a achetées. Il a acheté les 2 maisons. Elles sont maintenant en location, tout le monde est gagnant et voilà. Et donc visiter, discuter avec l'agent immobilier, expliquer lui ou elle ce que vous cherchez, parce que c'est comme ça que vous pourrez trouver des biens et que vous trouverez des biens aussi off-market qui sont éventuellement pas encore dans la base de données parce qu'il vient de les rentrer et qu'il va vous dire mais attends, j'ai un truc, on peut aller visiter demain vite fait, j'ai pas encore les photos mais le mien je crois que ça correspond à ce que tu cherches. Et j'ajouterais même que lors de cette visite-là, je ne sais pas si tu te souviens, moi j'ai dit à l'agent immobilier, écoutez, j'accompagne pas mal de participants, là on recherche beaucoup des immeubles de rapport, s'il y a quelque chose qui rentre, tenez-moi au courant. Et là il me dit, écoutez, il y en a un qui va descendre de prix, qui est affiché à 550 000 €, qui va passer à 500 000 €, donc si vous voulez on peut le visiter. J'ai dit ok, moi ça pourrait m'intéresser personnellement. J'ai visité, finalement j'ai fait une offre 140 000 € en dessous du prix annoncé, c'est passé. Donc lui a acheté cette maison-ci transformée en 2 appartements. Gauthier a acheté 2 autres petites maisons qu'ils ont mis en location. J'ai acheté ce fameux immeuble qui est déjà revendu, qui a été une de mes plus grosses et belles opérations dans l'immobilier. Tout ça avec une visite ici. Donc visitez, même si à la base ça ne vous intéresse pas, ça peut vraiment vous apporter pas mal de business. Antoine le disait, il parlait d'être associé. Alors si vous connaissez Antoine, c'est que vous me suivez déjà bien sur les réseaux sociaux. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'à la base, c'est un participant immobilier qui a pris comme tout le monde un coaching ou une formation et qui derrière, de fil en aiguille, on a sympathisé, on est vraiment revenu super proche, on est devenus amis. Puis on s'est dit, est-ce qu'on ne lancerait pas un groupe d'investisseurs, en l'occurrence ici Flow Invest. Et donc maintenant l'immobilier, en plus de générer du cash à Antoine, génère une amitié, un nouveau business parce que c'est une société qu'on a lancée à 3. Donc comme quoi l'immobilier, ce n'est pas qu'une question de chiffres. Ça ouvre des portes et ça ouvre des grandes portes. Donc voilà, investissez, n'hésitez pas. Le mot de la fin, ce serait quoi? Quelle est ta prochaine étape? Là, tu vas te finir tes travaux, là il reste 2-3 portes à mettre et un petit coup de chiffon à passer. Et ensuite, c'est quoi? Idéalement, j'aurais dû déjà chercher autre chose, j'aurais dû déjà il y a plusieurs mois. Moi, il faut savoir que je suis très carré et que j'avais besoin de finir ces travaux, de payer tous mes fournisseurs, de payer mes entrepreneurs, etc. et de me dire, ok, maintenant c'est fini, il me reste autant, je paye autant, je perçois autant, etc. Maintenant qu'on y arrive, là, début septembre, je vais faire le point et puis je vais me mettre à chercher quelque chose d'autre parce que j'ai fait un investissement à l'étranger là avec toi, avec Gauthier, avec d'autres participants de Flow Invest et je voudrais bien trouver quelque chose d'autre en Belgique. Alors je suis pas certain de pouvoir trouver une aussi belle pépite parce que je pense que il y a moyen, il y a toujours moyen, mais les bonnes affaires, on la crée, on la trouve pas, elle se crée. Exactement. Donc voilà, donc je vais créer ma bonne affaire, je vais continuer à chercher et puis je vais me remettre sur le marché, aller réactiver les annonces ImoWeb et recommencer à visiter. Ouais. Merci Antoine d'avoir partagé ton expérience dans cette petite vidéo. J'espère que de votre côté, ça vous a plu ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Déjà rien que pour féliciter Antoine pour cet investissement. Achetez, lancez-vous, quoi que vous faites, faites-le bien et à bientôt. Bonne journée. Ciao.